Bon alors, Fedora 42 vient à peine de sortir, et voilà que, hop, on parle déjà de Fedora 43. Le développement est lancé, sortie prévue pour octobre si tout va bien. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et pour voir un peu où ça s'en va, on va regarder les premières décisions prises par le FESCO, le comité technique de Fedora. On se base sur leur dernier compte-rendu là. D'accord. C'est toujours un bon indicateur des orientations futures. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre un peu les premières fonctionnalités qui ont été validées et ce que ça dit des ambitions pour Fedora 43. Allez, on creuse un peu ça. Pour commencer, un truc pour les développeurs. CMake, il change de méthode par défaut. Ah oui. Oui, il va utiliser le générateur Ninja par défaut et mise à jour vers CMake 4.0 aussi. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Ben Ninja, c'est surtout une question de vitesse en fait. D'accord. C'est réputé pour être beaucoup plus rapide à construire les projets, surtout les gros projets, où chaque seconde compte quoi. Donc en le mettant par défaut, Fedora cherche clairement à rendre la vie des développeurs plus facile, plus efficace. C'est bon pour l'image de Fedora comme plateforme de dev. Logique. Toujours ce souci de l'expérience développeur chez Fedora. Bon, autre sujet, sécurisation, virtualisation. Il y a du nouveau avec Intel TDX? Ah oui, Intel TDX, Trust Domain Extensions. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça apporte exactement? En gros, ça permet de créer des machines virtuelles super sécurisées, isolées, chiffrées, même vis-à-vis de l'hyperviseur. Ah oui, quand même. Oui, c'est ce qu'on appelle le confidential computing. C'est une tendance forte pour protéger les données sensibles, dans le cloud notamment. Donc Fedora se positionne là-dessus. Exactement. C'est un signal fort pour les entreprises, pour tous ceux qui ont besoin de ce niveau de sécurité pour leurs machines virtuelles. D'accord. Autre point qui a retenu mon attention, ça concerne Fedora CoreOS. Apparemment, ils arrêtent de publier les mises à jour via le dépôt OS3, qui lui était dédié. Ah, oui, j'ai vu passer ça. Alors, pourquoi ce changement? Qu'est-ce que ça implique? OS3, c'est ce système de mise à jour atomique, un peu comme Git pour le système, très fiable. Oui. Arrêter le dépôt dédié, ça pourrait être une façon de simplifier les choses, de rationaliser l'infrastructure de mise à jour de Fedora. Une consolidation peut-être? Peut-être, ou alors une intégration plus poussée avec les autres outils Fedora, ou même une nouvelle approche pour toutes les versions atomiques. D'accord. Ça simplifierait peut-être la maintenance pour l'équipe Fedora, mais faudra voir l'impact pour les utilisateurs de CoreOS, comment ils vont gérer leur mise à jour maintenant. C'est un point à suivre, clairement. Oui, à surveiller. Bon, il y a eu d'autres validations peut-être un peu plus classiques, on va dire. GNU-PG qui passe en empaquetage modulaire. Pour plus de flexibilité, oui. Les emojis Notocolor qui vont utiliser le format CoLR. C'est mieux, ça a raison. Oui, c'est un format vectoriel plus moderne, ça devrait améliorer le rendu, peut-être même rendre les polices plus légères. D'accord. Et Perl qui passe en version 5.42. Bon, ça c'est une mise à jour assez attendue, j'imagine. Classique mise à jour de langage, oui. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est une discussion qui semble agiter un peu Fedora et l'équipe GNOME. Ah, tu parles de GNOME 49 et Wayland. Exactement. Il serait question que GNOME 49, donc celui prévu pour Fedora 43, n'est plus que Wayland par défaut. C'est ça, que la session Wayland devienne la seule proposée par défaut à l'installation. La seule? Carrément. Mais c'était pas prévu plutôt pour GNOME 50, ça, à la base? Si, initialement, c'était plutôt l'objectif pour GNOME 50. Donc là, oui, ce serait une accélération. C'est audacieux, non? Wayland, bon, ça marche bien dans l'ensemble, mais il reste encore des cas où Xorg est plus stable, non? Selon le matériel, les pilotes NVIDIA, certains logiciels. C'est tout le débat, justement. La décision n'est pas encore prise, faut être clair là-dessus. Ils évaluent. D'accord. Mais si Fedora et GNOME décident de sauter le pas dès Fedora 43, ce serait une affirmation très forte. Ça voudrait dire qu'ils estiment Wayland suffisamment mature pour une utilisation généralisée. Et ça pousserait tout l'écosystème à s'adapter plus vite, j'imagine. Sans doute. Les pilotes graphiques, les applications tierces, tout le monde devrait suivre. C'est bon pour la modernisation à long terme, c'est sûr. Mais ça pourrait coincer au début pour certains utilisateurs. Voilà, il pourrait y avoir des difficultés pour des configurations spécifiques ou des usages qui dépendent encore beaucoup de Xorg. C'est cet équilibre entre innover et assurer la compatibilité qui est en jeu. Compris. Bon, de toute façon, on est au début du cycle de Fedora 43. Tout ça, ce ne sont que les premières pierres. Tout à fait. Le développement va continuer jusqu'en octobre. D'autres fonctionnalités vont arriver, des choses peuvent changer. Bien sûr. Mais ces premières décisions, elles donnent quand même une couleur. Optimisation pour les devs, sécurité renforcée avec TDX, peut-être une simplification de l'infra CoreOS, et puis ce gros point d'interrogation sur Wayland. Oui,
une tendance vers la modernisation et la performance, on dirait. C'est ça. Bon, pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Si Fedora et GNOME accélèrent vraiment sur Wayland, par défaut, quel effet ça pourrait avoir sur les autres distributions? Sur tout l'écosystème Linux, finalement? C'est une excellente question. Ça pourrait créer un appel d'air, forcer la main à d'autres, ou au contraire peut-être créer une fragmentation temporaire si certains hésitent à suivre si vite. Intéressant. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment les détails techniques de tout ça, les comptes rendus du FESCO sont publics et très détaillés. Absolument, une mine d'informations pour qui s'intéresse au rouage de Fedora. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.